Cette figure n'est pas à l'échelle, on est d'accord. Calculer la longueur JB, c'est la question numéro 1. J'ai un triangle, il est rectangle, je connais AB, je connais AJ. Pythagore, j'hésite pas. Dans le triangle ABJ, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, BJ au carré égale AJ au carré plus AB au carré. C'est lui que je cherche, je connais, je connais. Je remplace tout ce que je connais. Je prends ma calculatrice. 18 au carré, 324. Et 7,5 au carré, 56,25. On additionne les deux, 380,25. Ça, c'est BJ au carré. Moi, je voudrais BJ. Je passe à la racine carrée. Racine de 380,25. 19,5. Ça tombe pile. Deuxième question, on doit montrer que la longueur AC est égale à 5,4. On doit montrer que ici on a 5,4. On va faire comme si on ne savait pas que c'était 5,4 et on va dire calculer AC. Je vois que dans cette figure, si j'oublie la partie de droite du triangle, je me retrouve avec une configuration de Thalès. On a un triangle et un autre à l'intérieur. On a bien les parallèles, l'énoncé nous le dit. Donc c'est bon, on va pouvoir faire le théorème de Thalès, d'autant qu'on connaît ce côté, 10, celui-là, 18, celui-ci, 3, et qu'on cherche celui-là. Donc c'est bon, on peut faire le théorème de Thalès. Je vous rappelle comment on rédige le théorème de Thalès. On parle d'abord de la figure, et ensuite, d'après le théorème de Thalès, on écrira 3 fractions. On commence par parler des deux droites qui sont séquentes. Deuxième chose, on a les parallèles, très important, sinon on ne peut pas faire le théorème de Thalès. AC est parallèle à MU. L'énoncé nous le dit, on n'a rien à démontrer. On a un angle droit ici, et on n'a aucune information d'angle là. Par contre, l'énoncé nous dit, ça et ça, c'est parallèle. C'est pas comme dans les exercices où on avait déjà vu, si on a un angle droit là et là, on peut dire deux droites perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Ici, on n'a pas besoin, on sait dans l'énoncé que c'est parallèle, tout va bien. Une fois qu'on a dit ça et ça, alors, d'après le théorème de Thalès, on a 3 fractions égales que l'on forme à partir des côtés des triangles. Ici, le grand triangle ACJ, le petit triangle MUJ. On va écrire grand sur petit. AJ sur JM est égal à CJ sur UJ est égal à AC sur MU. N'oubliez pas qu'on ne peut pas se servir de CU et de AM, qui n'interviennent pas dans nos fractions. Maintenant qu'on a fait ça, on remplace tout ce qu'on connaît. AJ, ça fait 18, sur JM, qui fait 10. On n'a pas besoin de la deuxième fraction, on a besoin de celle-là. L'une des deux ne sert pas, c'est normal. De toute façon, on ne connaît rien, ni CJ, ni CU. Maintenant, on va écrire AC. AC, on le cherche. On doit démontrer que ça fait 5,4. Et MU, 3. Voilà. Et maintenant, petit produit en croix, on va trouver AC égale 3 fois 18 divisé par 10. Ça y est.
CQFD. Troisième question, on doit calculer l'aire du triangle JCB. JCB. Vous avez deux manières de le faire. La première manière, c'est de penser, voilà, j'ai un grand triangle et je peux calculer l'aire du grand triangle et l'aire du petit qui se trouve ici. Et ensuite faire l'aire du grand moins l'aire du petit. Calculons l'aire des deux triangles. L'aire de ABJ, ça va être AB multiplié par AJ sur 2. Et l'aire de ACJ, ça va être AC multiplié par AJ sur 2. Autrement dit, on va avoir 7,5 multiplié par 18 sur 2 moins 5,4 multiplié par 18 sur 2. « 18,9 mètres carrés. » Ça, c'est la première manière de faire. On prend souvent, dans une figure, un morceau plus un autre pour calculer une aire, ou au contraire, un morceau moins un morceau, et on trouve l'autre. Voilà, ça c'est important pour calculer des aires. Deuxième manière, pour n'importe quel triangle, on a une formule pour calculer son aire. Base fois hauteur divisé par 2. Ici, l'aire de JCB, c'est égal à sa base fois sa hauteur divisé par 2. Qui est la base dans mon triangle JCB? Et qui est la hauteur? L'une ne va pas sans l'autre. Alors la base, c'est CB, et la hauteur, c'est AJ. On a affaire à un triangle ici qui a un angle obtus. Un triangle obtus-angle. Et alors c'est normal, sa hauteur, elle est à l'extérieur du triangle. Ici, ça va nous donner CB multiplié par la hauteur, AJ, sur 2. CB, on ne le connaît pas, c'est AB moins AC. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer tout ce que je connais. AB, 7,5. Moins 5,4. Multiplié par 18. Le tout sur 2. On obtient ici 2,1 multiplié par 18, que je peux simplifier avec le 2. 18, 2, il va me rester 9. Voilà.